Bonjour fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadiri accompagné de Habib Garba pour la présentation. Bonsoir Habib, comment tu vas? Bonsoir Salamatou, je vais très bien. Salamatou, c'est un réel plaisir pour moi de prendre les mics pour le premier numéro de la semaine de votre émission préférée, Le Niger sur Kalangou. Une salutation à toute l'équipe qui œuvre en coulisses. Il s'agit bien sûr de l'homme infatigable Seyni Isaka et de la grande dame Adama Dawachi qui assure l'édition aujourd'hui. Salamatou, déroule-nous le programme d'aujourd'hui. Et oui Habib, comme d'hab, nous vous proposons des rubriques très croustillantes. Le reportage région nous amènera à Zander, un moment loti avec les femmes du studio Kalango, sans oublier la page sport. Je te rappelle Salamatou que l'entretien d'aujourd'hui sera consacré à la découverte de Madame Amina Cheibou Moussa, écrivaine nigérienne résidente en Allemagne depuis plusieurs années. Et oui, fidèles auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangu, le Niger sur Kalangu, c'est également un rendez-vous musical à 100% nigérien. Et d'ailleurs, nous débutons avec cousinage de Altessa Slamer. Cousinage. Ce slam est un slam d'esprit. Pas d'esprit qui hante nos esprits, mais d'esprit épris d'esprit qui donne esprit et vie à nos esprits qui se font hanter par des esprits sans vie. Je me réjouis de voir les amis et les chéris qui sourient. Mais malgré la chaleur des mots et la mélodie, je sens que par ici il y a trop de soucis. Alors il vous faut un truc qui sourit. Je m'en fous, même si le texte n'est pas trop réfléchi comme la poésie lourde chez Grand Corps Kerry ou je ne sais qui est qui. Alors les amis, détendez-vous. Ce soir, je suis un voyou. Un voyou avec toutes les ethnies, parmi toutes les ethnies, contre toutes les ethnies, et au finish, pour l'union de toutes les ethnies. Déjà vu vos regards et vos humeurs, je peux dire qu'entre nous, on s'insulte, on se clash, mais jamais on ne se touche. Parce qu'on est des cousins. Parce qu'on est des cousins. La CAQ de l'IAM se pavane en caravane, comme une colombe et transmet la paix des lames à toutes les âmes qui tremblent par la menace des flammes des hommes sans âme. Premier jour où j'entends bienvenue à Dosso, bienvenue chez les Armands, bienvenue aussi à Los Angeles. Ici on est tous fumeurs, drogués, soulards. Un conseil pour toi mon frère. À Dosso, le plus sage, c'est le soulard qui réserve sa bière quelques jours d'avance. Puisque j'en ai vu de mes yeux, mon frère Lompo faire le tour de 9 bars à la recherche de la bière. Arrivé au 10e bar, toujours RAS. Il dit: mais vous là, vous êtes quel genre de gens? Je vois la bière classée dans les frigos et vous me dites qu'il n'y a pas de bière? Et d'un regard et d'un sourire trop moqueur, le serveur lui répond par se dire: ah, figa ya one gana angoya, wedi me hauke wono di me fei wodi niga. Si quelqu'un s'agite, j'augmente le fait qu'il tente de télécharger quelques bouteilles de bière sur internet. Et oui, je le dis. Puisqu'entre nous, on s'insulte, on se clash, mais jamais on ne se touche. Parce qu'on est des cousins. Parce qu'on est des cousins. Et oui, chers auditeurs, cousinage que vous kiffez et d'Altesse Islamer de son vrai nom, Abdoulaye Seydou Suleiman, un artiste islamer, comédien, humoriste et présentateur. La carrière artistique de l'artiste débute dès le bas âge par ses liens d'amitié et son sens d'écoute des grands-parents détenteurs de la source intarissable de proverbes et d'enseignements de vie. Salamatou, le cousin Altesse est comique de nature. Il n'aime pas du tout la tristesse. Il laisse des blagues, des taquineries partout où il passe. Le plus important pour lui, c'est de laisser des portions de sourire. Oui, je le dis. Puisqu'entre nous, on s'insulte, on se clash, mais jamais on ne se touche. Parce qu'on est des cousins. Parce qu'on est des cousins.
Bienvenue tout simplement à la région des 1000 collines, Zender. Ici, à voir leurs regards et leurs mines, tu dirais que c'est des gens qui gardent tranquille. Loin de là, c'est juste une coutume d'estime de soi-même. Mais ce qui me fait marrer par ici, c'est qu'il n'y a pas de P et de V dans la langue. Serre-moi un café pour mon frère, j'ai un troupeau de bâches à faire traverser. Qu'on a hypothéné, tout au bandi yaï daria à Kalaya. Puisqu'entre nous on s'insulte, on se clash, mais jamais on ne se touche. Parce qu'on est des cousins. Oui, parce qu'on est des cousins. De retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, place à présent à la première partie de l'entretien. Madame Amina Chebou Moussa, écrivaine nigérienne résidente en Allemagne depuis plusieurs années. Au-delà de la casquette d'écrivaine, Amina est aussi linguiste de formation et en même temps formatrice en compétences interculturelles et médiatrice en communication interculturelle et interreligieuse. Elle a écrit son premier ouvrage intitulé Une boîte de souvenirs pour s'adresser à la jeunesse nigérienne en général, aux jeunes filles en particulier. De passage au Niger, elle a été interviewée par Moussa Boukari Kanda et dans cette première partie de l'entretien, Amina a apporté d'amples explications à plusieurs questions, notamment la signification de l'intitulé de l'ouvrage, les thématiques développées et quelques détails sur son parcours. On écoute. Je suis Madame Fodi Suleiman Amina Cheibou. Je suis linguiste de formation ici à l'université Abdoumoun de Niamey. Je suis formatrice en compétences interculturelles et médiatrice en communication interculturelle et interreligieuse. Une boîte de souvenirs, c'est le titre que vous avez attribué au livre. Que voulez-vous exprimer par ce titre? Une boîte de souvenirs, ce sont des nouvelles. Dans une nouvelle, il y a toujours des histoires vécues ou pas, mais c'est des histoires qui sont courtes. Quand on compare la nouvelle au roman, la nouvelle est un format plus court. Et c'est des histoires des fois vécues ou pas que nous reprenons et qu'on relate comme une fiction. Les personnages sont changés, naturellement pour qu'on ne puisse pas reconnaître quelqu'un. Et voilà. Donc c'est pour dire que c'est des histoires que j'ai regroupées pour faire un recueil de nouvelles. Quelque part, on constate que ce recueil s'adresse particulièrement aux jeunes filles. Expliquez-nous pourquoi ce choix de genre. Le choix de la jeune fille, parce que je me dis que les femmes, quand elles sont instruites, c'est toute la famille qui profite. C'est toute la famille qui a les avantages, les retombées de cette instruction de la femme. Donc je peux dire que c'est pour sensibiliser les femmes, les jeunes filles, vu ce que nous vivons actuellement comme dépravation des mœurs, la délinquance des jeunes garçons ou même des fois les jeunes filles. J'aimerais bien placer mes livres dans les différentes bibliothèques pour que les jeunes qui sont intéressés à la lecture, parce qu'il y en a, puissent lire et tirer les avantages de ce que je relate dans les livres par rapport à notre culture que nous avons délaissée pour prendre une autre culture dont nous n'arrivons pas à nous accaparer, mais en même temps nous laissons notre culture de côté. Quelles sont les thématiques développées dans ce recueil de nouvelles? Les thématiques, la femme, les défis que rencontre la femme nigérienne, en particulier et en général la femme ouest-africaine, puisque nous avons presque les mêmes cultures. Donc les défis que rencontrent nos femmes dans leur foyer, au cours de leur circuit, quand elles sont à l'école ou à l'université même, il y en a qui sont harcelées par les professeurs, il faut le dire, ce n'est pas seulement dans les autres pays que ça se passe, même ici, il y a beaucoup de filles qui sont harcelées. Voilà des thèmes que j'évoque, les rapports entre les femmes elles-mêmes. Il y a des femmes parce qu'elles sont belles-sœurs ou belles-mères qui empoisonnent la vie au foyer, le foyer de leur sœur. Je sensibilise les femmes pour que ce bloc que constitue la culture, les traditions et la religion, pour qu'on puisse regarder ce bloc d'un autre œil critique et prendre ce qui nous intéresse, ce qui nous valorise et peut-être réfléchir comment changer ce qui ne nous arrange pas en tant que femmes. Comment êtes-vous rentrée dans l'écriture? C'est venu de manière naturelle. À l'école, j'étais à l'aise quand il s'agissait de
rédiger un sujet de dissertation. Je voulais toujours écrire sans fin parce que quand j'écris, je suis dans un autre monde. Je suis dans d'autres horizons, c'est comme la lecture, quand on lit, on est dans un autre monde. J'ai commencé d'abord à chercher des correspondants dans des magazines, des amis à l'étranger pour une correspondance épistolaire. Après, j'ai commencé à écrire des textes. Chers auditeurs et auditrices, avant de poursuivre la deuxième partie avec Madame Amina, je vous invite à écouter de la musique parce qu'il faut de la musique pour que les choses bougent. Et c'est Tal National, on va écouter Jimmy. Duwaina fata gamba sadabu duwaina bangai kubai makwai galamba izuwai chindo muradu chindo ka agatami oh ya note haba ya dinno oh ya dingaino nangai madangai chindo ga yanke chindo ga isabu wodini se aiga donu kota koni hawu chin agozi maido sari alfa gaido iriya irko inirne barakan me irko kalama buwa sitabi banaga tamse ni baborame kula min janke fanda da irko da annabi taala ni daga bori wangaro nodi nago Abdullahi site muore popo chumele kurnye popo hadiza kurnye reina yan kurnye iminiche aisha tu kurnye za site ni tafangai boriyam mit ipollo to imai nasuru barkir ko itega tebo oh ya note haba ya dinno oh ya dindaino site ni ta kwetere isa gono ya din salman gono ya din masaudu gono igul site ni ta anigo managanya hannai sai baba hannai sai zamanya hanno ngano giza hannai me barkulum madinga baka barkulum madinga loba tutu baise abibu tullu gana yigo shibu wal choranu kai koi tirkila baramu gono baramu chota gono wangaro senko doso president daino manaro bandaise mos injaizo madiga naigo sabo wona chorano doso por site por yamo American doso amana baba aine remo gono kambasi sandi oh ya note haba ya dinno oh ya dindaino Kani logo wafo faite Ali fulang hizo Maimu fulang hizo Okaga zingaise Managa hambanya baize Nyadu wawu Baba ala baraka Lome igo gini hangal Alagi he mai gaido Mana dogday maiga Alfa dogo o maiga Managa Mustafa Laraba Mana Abdurrahman Gurma Managa Faisal Mahiga Managa Yau Mahiga Beli Stare Aisa Gau Borezo Mana Belena Mama Cheche Samira Lenu Bele Mama Marsande Zobono Mea Ufo Faise
Et oui, chers auditeurs, c'était la Chimi de l'orchestre Tal National. Habibou, poursuivons avec la deuxième partie de l'entretien. Madame Amina Cheibou Moussa nous fait cas des obstacles qu'elle a rencontrés, l'utilité de la lecture pour les jeunes ainsi que ses projets à venir pour la jeunesse nigérienne et ouest-africaine. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Écrire est très facile pour moi. Je vais dire, quand l'inspiration est là, c'est très facile, on peut remplir des pages. Maintenant, ce recueil de nouvelles, j'ai ce manuscrit il y a très longtemps. Je peux dire que la seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau de l'édition. Quand j'ai voulu travailler avec une maison d'édition nigérienne, j'ai été confrontée à des difficultés que je ne peux pas citer ici puisque je n'ai moi-même pas très bien compris de quoi il s'agissait. J'ai été un peu bloquée jusqu'au moment où je me suis retirée. Je voyais que ça traînait. J'ai contacté une autre maison en Allemagne et voilà comment le recueil de nouvelles a été publié. Quel conseil aux jeunes filles qui souhaiteraient suivre le même chemin que vous? Pour un jeune garçon ou une jeune fille qui aimerait suivre le même chemin que moi, je veux dire d'abord que l'écriture est dans l'âme. Si un jeune garçon ou une jeune fille sent l'envie d'écrire, je crois que ça vient naturellement. Tout ce qu'il faut, c'est l'esprit critique qui va avec parce que je trouve que l'importance, le point clé de l'écriture, c'est de critiquer, de faire ressortir ce qui ne marche pas pour amener les lecteurs, la population à se poser les questions pour avoir des solutions à nos problèmes auxquels nous faisons face tous les jours. L'écriture utile pour les jeunes filles, je vais d'abord aller sur la lecture. Avant de passer à l'écriture, il faut d'abord lire. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a tout simplement commencé à écrire sans avoir beaucoup lu. La lecture, même si on ne devient pas après écrivain, la lecture est très importante dans le cursus scolaire. Donc je vais d'abord encourager les jeunes à lire, à découvrir ce qu'il y a dans les livres qui nous font voyager même quand on est sur son fauteuil, dans son salon ou dans son lit. Est-ce que vous avez d'autres projets en préparation? Je suis sur d'autres textes. Je suis dans un pays où les immigrés font face au racisme. Donc mon prochain ouvrage, je le souhaite, les thèmes comme le racisme ou les discriminations seront aussi de la partie. Avez-vous des canaux numériques par lesquels on peut donc accéder à ce livre? Pour l'instant, non, je n'ai pas vu l'importance de proposer le livre sur Amazon, par exemple, parce que ce livre a été conçu. Quand j'écrivais ce livre, j'ai pensé à la jeunesse nigérienne. Donc, ma lutte, je voulais présenter le livre d'abord au Niger. Et en Afrique de l'Ouest, si l'occasion m'est présentée, je n'ai pas vu l'importance de proposer le livre aux lecteurs allemands, par exemple. Même s'il a été bien accueilli en Allemagne, je fais fréquemment des séances de lecture où j'explique en allemand ce que j'ai relaté en français dans mon livre. J'ai eu la possibilité de faire une remise de dons pour la bibliothèque centrale de Kolo et la bibliothèque du CCOG. Ensuite au Scout du Niger et dans différents établissements scolaires. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les femmes nigériennes? Un dernier mot pour les femmes nigériennes. La femme nigérienne en général, elle est dynamique. On a vu lorsqu'il y a eu les événements en juillet 2023, les femmes sont sorties et on les a entendues fort. Et il y a beaucoup de femmes entrepreneurs ou des femmes médecins haut placés, mais je vais seulement les encourager encore une fois, surtout nos jeunes filles, à conserver nos cultures, à conserver tout ce qui est positif venant de nos cultures et de nos traditions et à se poser les questions qu'il faut pour modifier ce qui ne marche pas. Il ne faut pas aussi perdurer dans ce qui ne marche pas. Y a-t-il une femme nigérienne qui vous a inspiré dans votre vie? Au cours de ma vie, j'ai côtoyé de grandes dames, de grandes femmes qui étaient engagées parce qu'il y en a qui sont décédées, mais qui étaient des mentors pour moi.
Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent la rubrique hebdomadaire de ce lundi 12 mai 2025. Cette semaine, notre focus porte sur les actes judiciaires, n'est-ce pas Habib? Eh oui, Salamatou Kadri, en droit civil, la rédaction d'un contrat repose sur deux formes principales d'actes juridiques, l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Mais que couvrent exactement ces notions souvent méconnues du grand public? Pour mieux comprendre la portée et les différences entre les deux types d'actes, notre reporter Anissé Karim a rencontré Moussa Bachir, juriste, qui éclaire sur ces éléments essentiels du droit contractuel. On l'écoute. Maître, qu'est-ce qu'un acte juridique? Un acte juridique, c'est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Nous avons beaucoup d'actes juridiques, mais le plus utilisé, c'est l'acte notarié ou l'acte authentique et l'acte sous-signé privé. Qu'est-ce qu'un acte sous-signé privé? Un acte sous-signé privé désigne un contrat établi directement par les parties au contrat et signé par elles. L'acte sous-signé privé est un contrat écrit entre deux personnes. Et qu'est-ce qu'on entend par acte authentique? S'agissant de l'acte authentique, c'est un acte qui désigne un document officiel rédigé par un officier public. Ce dernier est généralement un notaire, d'où l'utilisation courante du terme acte notarié. Après apposition du sceau de l'officier public, le contrat acquiert une force exécutoire. Quelles sont les conditions à respecter pour rédiger un acte sous-signé privé? Pour rédiger un acte sous-signé privé, il y a des conditions à respecter. Nous avons d'abord la capacité juridique des parties. Il faut avoir la capacité de contracter pour conclure un contrat. Exemple, un mineur non émancipé ne peut pas directement lui-même être partie à un contrat. Ça veut dire qu'il faut être majeur pour pouvoir contracter un contrat. Donc, d'où pour rédiger un acte sous-signé privé, il faut être majeur. Il y a le consentement des deux parties. Tout contrat doit être fait sur le consentement de chacune des parties. Sinon, le contrat est nul. Il y a l'objet qui doit être certain et licite. On ne peut pas conclure un contrat sur une chose qui est hors commerce. Exemple, on ne peut pas contracter pour vendre des produits prohibés comme la drogue. Il faut que l'objet soit licite et certain. Enfin, il y a la signature des deux parties. Chacune des parties doit apposer sa signature à la fin de l'acte. Un contrat non signé est nul. Et qu'est-ce qui différencie un acte sous-signé privé et un acte authentique? Dans le cas d'un acte notarié ou acte authentique, le notaire vérifie l'identité, conseille, fait signer chaque partie et signe également le document, ce qui lui confère son authenticité. S'agissant de l'acte sous-signé privé, est quant à lui un document qui n'est signé qu'entre les deux parties sans l'intervention d'un officier public. S'agissant de l'acte authentique ou l'acte notarié, il y a l'intervention du notaire. Et s'agissant de l'acte sous-signé privé, il n'y a pas l'intervention d'un notaire. Le document est signé seulement entre deux parties. Alors que devant le notaire, le document est aussi signé par le notaire, ce qui lui confère son authenticité. C'était là la rubrique hebdomadaire justice, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous amène dans le canton de Dogo, situé dans le département de Myria, à une trentaine de kilomètres de la ville de Zander. Il a accueilli la deuxième édition des activités sportives et culturelles. Le thème de cette édition du festival était « Contribution de la jeunesse à la sauvegarde de la patrie ». Plus de 500 festivaliers venus de divers horizons de la région de Zander ont pris part à cette importante rencontre qui s'est tenue du 10 au 13 avril dernier. Suivez le reportage de notre correspondant à Zander, Ali Keita. Le canton de Dogo, dans le département de Myria, a accueilli la deuxième édition du festival du canton, dénommé Festival de Dogo. Ils étaient plus de 500 festivaliers à effectuer le déplacement de cette localité située à une trentaine de kilomètres de Zander sur la RN11. Au programme, plusieurs activités sportives, culturelles et une conférence sur la sécurité routière. La manifestation a répondu aux attentes des populations
comme en témoignent ses participants. La cérémonie se déroule normalement comme prévu. Dieu merci. Nous sommes ici à Dogo en parfaite santé. Ici, nous prions que du bonheur pour notre pays. Nous venons apporter notre contribution. Nous sommes venus de Damagarantakaya et nous prions un bon retour en famille à chacun. Si Dieu le veut, nous souhaitons être de la partie l'an prochain. Selon l'administrateur délégué des communes de Dogo et Drum, l'objectif de ce festival est de raffermir le lien de parenté, la cohésion entre les communautés, mais surtout montrer à la jeune génération nos coutumes ancestrales. Le lieutenant Mahamadou Mahadi Issoufou, administrateur délégué de Drum et Dogo. Cet événement qui a été organisé permet dans un premier temps à ce que les jeunes connaissent leur culture. Et ça aussi, c'est une richesse. Et deuxièmement, la plaisanterie, c'est pas uniquement entre Peul, Hausa, Touareg, mais c'est tout le monde. Celui qui vient avec sa culture, on va l'accepter. Donc que toute personne vienne pour montrer sa culture, pour que le monde entier soit témoin. Nos enfants sont vraiment dans une époque qui est différente de notre époque. Mais si l'enfant vient voir comment on fait la lutte, l'amusement, le choro, dès là, il devrait comprendre qu'avant, il y a une culture qui unit les gens. Le président du conseil de la jeunesse de Dogo, Abdraman Ilou, se félicite de la tenue de cette deuxième édition du festival de Dogo, qui cadre parfaitement avec l'engagement des jeunes à contribuer à la sauvegarde de la patrie. Nous sommes tellement contents puisque les gens qui ont organisé cet événement ont vraiment réfléchi d'une manière positive et aussi le bon comportement des gens pour l'évolution du pays. On les remercie beaucoup pour cette initiative. Et si vous regardez bien, toutes les pratiques, que ce soit la lutte, le choro, etc., tout ça c'est la population qui réalise. Et aussi cet événement amène la sécurité et la cohésion sociale entre les gens. Puisque s'il n'y avait pas de sécurité, les gens n'allaient pas se réunir ici. Le promoteur de ce festival, Isaka Ali, plaide pour le maintien du festival de Dogo au sein du patrimoine culturel nigérien à promouvoir et perpétuer. Les cultures traditionnelles sont des facteurs de la cohésion sociale. Lors de la rencontre, nous avons compris à travers les exposés des lutteurs comment la lutte a joué un rôle dans l'unification jusqu'à aboutir à des mariages. Donc cela a dépassé le stade du simple jeu pour arriver à tisser des liens de parenté. C'est ce que nous sommes en train de répéter, voir qu'est-ce que les jeunes ont fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, de quel soutien ont-ils besoin pour renforcer cette nouvelle démarche. Notre souhait et que le gouvernement inscrive ces festivals dans le patrimoine de l'État, à l'image du festival de l'Aïr, par exemple. Patrimoine de l'État. Le festival de l'Aïr. 4 jours durant, les festivaliers venus de toutes les contrées de la région des Zender et du Nigeria ont émerveillé le public avec les charous, les faka ou la lutte traditionnelle. La conférence publique organisée en marge des activités sportives et culturelles a édifié les jeunes sur les accidents de la route. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition. Et oui, vous l'avez compris, il est l'heure de la page sport et il est là, en forme, j'espère. Adam Sariou, notre chroniqueur du jour est là. Adam, bonsoir. Bonsoir Habibou, bonsoir Salamatou. Bonsoir Adam. Et Adam, parlons maintenant des demi-finales de la 50e édition de la Coupe nationale du Niger disputée ce week-end. Effectivement, la première demi-finale s'est jouée ce samedi au stade général Sénékounché et elle a réservé une belle surprise où les électriciens de l'AS Nigelec se sont imposés avec autorité face à l'association sportive des forces armées nigériennes sur un score sans appel de 3-0. Une performance remarquable, surtout face à une équipe de l'AS Fan qu'on ne présente plus, détentrice du titre l'an dernier et actuellement en tête de la Super League à l'égalité de points avec l'AS Garde nationale. Cette victoire nette et sans bavure de l'AS Nigelec prouve qu'en coupe, rien n'est jamais joué d'avance. Adam, si cette première demi-finale a été plutôt à sens unique, la deuxième rencontre, elle a été beaucoup plus disputée entre l'AS Douane et l'ISGN. Effectivement, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Absolument, la seconde demi-finale jouée dimanche a offert un tout autre visage. Ce fut un match intense, engagé, où chaque équipe a répondu coup pour coup.
Le public niaméen venu en nombre a eu droit à un véritable spectacle. Au terme de 90 minutes, les deux formations se sont quittées sur un score de parité, un but partout. Ce résultat maintient le suspense entier pour le match retour qui s'annonce décisif. Il faudra donc attendre encore un peu plus pour connaître le deuxième finaliste de cette 50e édition. Merci Adam. Parlons à présent du MENA national version CHAN qui connaît désormais ses adversaires pour la prochaine édition du tournoi. Eh bien oui, le groupe C du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN, dans lequel est logé le MENA national A' est désormais au complet. Avec la qualification des Fenech A' d'Algérie, vainqueur de la Gambie, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs, et les Bafana locaux d'Afrique du Sud qui ont disposé du Malawi 2-1. Rappelons que ce groupe est également composé d'un des pays organisateurs, l'Ouganda et le Syrie national de la Guinée. Chers auditeurs, c'est l'essentiel de ce numéro sportif. À demain pour d'autres informations. Merci Adam. Merci beaucoup Adam. Et maintenant, après toi, on va écouter les femmes des studios Kalangu qui vont nous parler de Loti. L'annonce du nouveau-né avant le baptême peut être mal vue selon certaines traditions et cela est aussi attribué à tort à la religion musulmane pratiquée par la plus grande partie de la population nigérienne. Le Loti d'aujourd'hui nous éclaire un peu sur ces sujets et en appuyant sur des preuves. On écoute Zainab Abdou et Rekia Arimi. Loti, 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 Asiba Murayan. Assalamu alaikum. Pourquoi si windo orano? Wa alaikum assalam. Hey, Kyoro, furo, ninno. Wai, wallahi hun kundun gai gono. Matin goy chora. Nisi babai. Amma ai nir koy sabu. Matano gogite. Monno ni funu zari sanko ora. Ai chora lela ko ardai nay funu. Bino a hai. Kulai koy ga barka. Hey, wati labari hannu. Ni binde wani nu ganan nim fata zari sanko ora ga windi. Wodi woni gicimbu. Amma hun kun zaro hinne go gore siga he kulte. Wodin seno ani to nem ko ga kaibo. Ni gicim. To, ifo no ni doise. Labari kunno si ai chora. Amma ni be haifu. Ifo ki ai se me. Ayus irson zamani zai wai siga faham dainu. Ai siga faham. Fahaman dai se. Nidi wato kan irgo zanka. Cabai han hinno igi sintin zanka ce dinga mayo. Koyin mu caba jirbi iye hayyan wo bandani gate. Alhalira kan son za ku caka an dunyanu igi sintin gace dinga mayo. Koyin mu bore gi su bai gidi cabai su sorandi. Ni oni go gidi kan hayo mante. Ome, ai diyen woga bore him girna mai dirwon addina gananu. Kyoro. Wani wo manti kimino. Ni goga addina dana mai dan kirra. Ai man faham. Mante addini no ganji. Im zanka ce dinga mayo kalce ba hane damo im goida ce ba hano. Wani manti kimino. Wadin seno aine ni se kan ni goga addina dana mai dan kirra. Ni bai kan ba bifu irna fa karawo te inda alfagafo. Aha, to fahaman dai semi. Ni bai arsalam tarayra igihin gazan ka mayo ke za a hawana hayyan waga. Igihin mo imce ba hannu sosorandi. Wani mo binde irkoi da su ginda halasi matabbata aga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kuciya hai. Aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi. Agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai. Ni ga bai mo inki kurana ra kan irkoi sin ga tinai kul da ke inga tamo bon kan asi hin ga gere. Ya dingani di igi hinga kebai sosorandi hal amutonan kan boradu noru kan ga fegyo dai. Sohon nai faham. Ya dinga zagayen irgo ga hayedan rano. Aha, ni faham. Ni bai hal arslam tare ga ka irna mai dirwana aladai gono. Wadin seno hanfoyin irga haye dan kyara an kan sai ahima irmice kiga faham aimir haye ka kyarga. Tondi don dai gorfuno wani yan kulu manna ga mare. Wadin seno aga bori borum cinga kwara. Ai sabu kan nai no bon fere sanno bo. Asinda tali kyaro. Hai kan ai gihin ga teni sai dai noya. To zaro go furugumu ai go koi. To kyaro. Mindo. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Habib Garba et moi-même Salamot Kadir. La technique a été assurée par le grand homme Saini Saka. La technique, on a la grande dame Hajia Tantia Dama Dawachi. Merci beaucoup. Bye bye.